Les feuilles vertes, notamment celles issues des patates, de l'oseille, de l'épinard, du baobab ou encore du moringa, inondent les marchés hier de la ville de Ouagadougou et ceux des autres localités du pays. Ces légumes feuilles figurent toujours en bonne place dans la liste des condiments des femmes pour les besoins de cuisine. Au marché du Karpala par exemple, ces dames bien installées depuis le lever du soleil s'activent à satisfaire leur clientèle. Les gens aiment beaucoup les feuilles, mais actuellement, les prix ont grimpé. Même avec 250 francs, on ne peut pas avoir assez de feuilles pour la cuisine. Quand tu prépares vraiment, c'est bon, c'est doux, bon, c'est riche. Bon, je trouve que, en tout cas, c'est bon. C'est bon en tout cas. Je consomme les feuilles là parce que c'est bon pour la santé. Bon, c'est beaucoup conseillé. Voilà. Il y a de ces feuilles qui contiennent le fer, comme les feuilles d'oseille. Voilà. Les feuilles de koumba aussi, c'est bon quand tu as le palu. Ces feuilles vertes ont des valeurs nutritives pour l'organisme humain, à en croire les spécialistes du domaine. Elles procurent aux consommateurs un ensemble de vitamines, selon la nutritionniste Tombianou, à la direction de la nutrition du ministère de la Santé. Les feuilles vertes sont très riches en micronutriments. Micronutriments, on prend par exemple l'exemple du fer, le calcium, le magnésium, l'iode, etc. Pour ce qui est des vitamines, vous avez la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B, les vitamines du groupe B, la vitamine D, etc. Les feuilles, par exemple, si on prend le cas des feuilles vertes, elles contiennent en tout cas du calcium, et du fer. Et le fer est utilisé pour fabriquer le sang. Le fer d'origine végétale n'est pas facilement assimilable par l'organisme. Il faut le combiner avec le fer d'origine animale pour faciliter son absorption. Donc, il y a le calcium aussi, notamment les feuilles de baobab, les feuilles d'oseille. Les feuilles vertes en général sont riches en calcium, en fer, mais il faut combiner par exemple avec du poisson sec ajouté pour augmenter leur biodisponibilité. Plusieurs types de feuilles sont ainsi vendus dans les marchés et les acheteurs en raffolent. Dans la famille de Dame Sawadgou par exemple, il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans qu'on ne prépare une sauce feuille, principalement du moringa ou du baobab. C'est vraiment doux. C'est doux. Quand tu prépares avec ça, de sous-marin avec poisson sec, avec de thon, ça passe. Pour préparer, quand tu as le sous-marin avec poisson sec, tu piles un peu de sel puis manger. Tu fais bouillir ça. Maintenant, quand tout est prêt, maintenant que tu vois que c'est cuit, maintenant tu prends la poudre, tu mélanges dedans. Les légumes feuilles procurent à l'organisme assez de protéines et beaucoup d'autres éléments nutritifs souvent ignorés par les consommateurs. C'est pourquoi, au niveau de la richesse, des chercheurs s'activent à vulgariser et informer l'opinion sur les bienfaits de la consommation des feuilles. Dr Alphonsine Ramdi de l'Institut des sciences de la santé travaille dans ce sens à travers le projet NutriGreen, qui vise surtout à promouvoir de façon générale la consommation des produits locaux, dont les feuilles de baobab et de moringa, entre autres. Au niveau de notre institut de recherche, nous avons mené des travaux de recherche qui ont permis de montrer que ces légumes feuilles traditionnels, comme on appelle, ces plantes locales-là, ont des principes actifs qui ont un effet positif sur la santé. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect nutritif, ces plantes ont un effet thérapeutique. C'est pour cela qu'il faut les valoriser et ne pas laisser l'idée de dire que c'est seulement la population rurale qui doit le consommer, parce que les légumes feuilles ont vraiment un effet positif sur la santé. Et vous voyez que nous sommes dans le mois du consommer local. Alors, le mois du consommer local, là, il faut faire connaître tout ce qui est consommable. Si les légumes feuilles sont recommandés par les spécialistes, il faut alors noter que leur entretien et leur cuisson doivent suivre une certaine norme, conseillent les spécialistes.
C'est dire donc que la consommation des feuilles est d'une importance capitale pour la santé de l'homme. En consommer régulièrement permet également de prévenir, voire lutter contre certaines pathologies, selon les spécialistes. Il faut aussi noter que ces feuilles contribuent également à la lutte contre l'insécurité alimentaire.